Le fort, pardon, ma faute. Donc ça c'est le résynthèse avec les oscillateurs de sinusoïde. Et le son est bien, c'est difficile. On peut essayer de comparer les deux, mais tu vois que c'est tellement de travail pour moi de mettre en haut, en bas les sliders que c'est bon. OK. Pour les gens qui veulent faire le AB. Et puis. Moi, je ne remarque pas beaucoup de différence, mais je suis un peu sourd, donc je ne sais pas si vous avez remarqué une grande différence entre les deux. Oui ou non? Bon. Ah, non, mais tu avais toujours les oreilles tellement fines. Alors, donc, maintenant j'ai, je ne sais pas combien maintenant, parce que ça fait un peu de temps que je n'ai pas regardé cette patch, mais soit disons quelque chose dans le 30 ou 40 partiels qui sortent de l'analyse et qui contrôlent 40 ou je ne sais pas combien de sinusoïdes. Et maintenant, on a la possibilité de travailler les sinusoïdes, soit disant de faire contracter. Si ça c'est le fondamental et les partiels, on a la possibilité de contracter ou faire une expansion de partiels en passant par les choses inharmoniques, bien sûr. Et en parlant de ça juste tout à l'heure, on peut écouter facilement la différence entre quelque chose qui est avec les partiels harmoniques en comparaison avec les partiels inharmoniques. Donc, on a bien sûr la possibilité de faire plusieurs choses. On peut faire une sorte de multiplication de fréquences. Donc, si on multiplie par 1, par exemple, on revient aux mêmes choses qu'on vient d'écouter. Si on multiplie tous les partiels par 2, et en gardant le fondamental, en ne pas changeant le fondamental, on a quelque chose qui va de là à là, et puis 2 fois. Donc, tous les partiels seraient 2 fois plus aigus. Donc, on aurait fait une sorte de stretching, une sorte d'expansion de timbre. Et avec multiplication par 0,5, par exemple, on aurait fait une compression. Mais 0,5 ou 2 gardent toujours une relation harmonique entre les partiels. Et on peut écouter, par exemple, 2. Voilà. Donc, on entend bien, c'est toujours quelque chose d'harmonique. C'est pas un tuba, c'est plus un tuba, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas un instrument que je connais, en fait, mais peut-être que ça ressemble à quelque chose. Je ne suis pas sûr. Et puis, en gardant les choses harmoniques, donc on fait une compression. Tu peux mettre ça un tout petit peu plus haut, juste pour celui-là. Et peut-être que ça sonne comme un tuba qui joue une octave plus bas. C'est pas sûr exactement, mais c'est sûr que tous les deux sont harmoniques, le 2 et le 0,5. Et si on essayait de faire quelque chose, si on revient à la fréquence de multiplication de 1, on revient à l'origine. Et si on commence à déjà avec un très petit changement de valeur, c'est désaccordé tout de suite. Même on peut voir, je ne sais pas, peut-être là. Ça, c'est pas mon patch, je suis sûr. Ça, c'est Xavier en train de tricoter là-bas. Oui, 1,04, on entend un tout petit désaccordance. C'est un tout petit peu, peut-être,
Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec un accordeur de piano qui essaie de faire quelque chose de différent dans les deux octaves les plus aiguës, parce que pour nos oreilles, ça sonne mieux s'ils sont un peu stretchés, un peu expandés. Comment? Étalés, oui. Un tout petit peu plus étalés. Mais là, on entend tout de suite, c'est une harmonique. Et bien sûr, il y a quelque chose de diable là, qui n'est pas mal. En fait, il y a assez de consonances là. Donc, à mon avis, c'est pas un mauvais chiffre. Donc, ça, c'est une compression, bien sûr, parce que je suis en dessous de 1. Mais j'essaie des valeurs juste comme ça, oui. Mais avec les yeux fermés, on sait dès que j'arrive à 1, parce que c'est très clair dès que ça devient harmonique. Oh, didn't make it. Je vais essayer de... Mais ça, c'est toujours en gardant le fondamental. On entend ça toujours le D. Donc ça, c'est un instrument bizarre avec une multiplication par 3, mais toujours harmonique, même si c'est un peu étrange. On peut faire aussi une chose pas linéaire au niveau de cette expansion, compression, étalage. C'est OK, expansion et compression? Ça marche en français, en principe. Google Translate m'a dit que ça marche. Donc, c'est pas si facile d'arriver à des choses harmoniques avec une chose non linéaire, mais on peut arriver bien sûr à des choses inharmoniques plus intéressantes qu'une simple multiplication. Donc l'idée que j'utilise là, c'est de faire un étalage qui est de plus en plus pour chaque partiel, c'est-à-dire que le premier partiel est étalé à une certaine quantité, le deuxième un peu plus, un peu plus, un peu plus, donc dans un sens pas linéaire. Mais on peut essayer déjà ça. Hein? C'est clair que 2, avec cette idée non linéaire, ça ne veut rien avoir avec le 2, avec la multiplication là, parce que, comme je viens d'expliquer. Ça a peut-être l'air d'être quelque chose avec une modulation de shift de fréquence. Mais bon, je peux jouer avec des chiffres là. Je vais juste faire tourner ça en boucle. Cette même histoire de masking arrive avec ce genre de... Si on imagine quelqu'un qui joue le tuba au même temps que je fais ces processus, il y a une sorte de processing de tuba qui se passe. Certaines choses peuvent être plus audibles ou pas avec le tubiste là. Mais en principe, c'est plus audible ce genre de
transformation que les autres qu'on a vus avant. Et c'est plutôt parce que dès qu'on... j'ai pas vraiment changé aucune fréquence dans les autres exemples. J'ai retiré des fréquences avec filtrage, j'ai fait des délais de fréquences et des spatialisations de fréquences, mais j'ai changé aucune fréquence. Dès qu'on change de fréquence et on écoute, en fait, on peut simuler ça en laissant jouer le direct, soi-disant, de fichiers de son. C'est très facile d'entendre si on a une harmonie, soi-disant, pas une harmonie, mais des partiels, et on fait quelque chose comme ça au-dessus de ça. Ça masque rien, parce qu'ils n'ont pas au même endroit. Peut-être à deux, on peut dire qu'on fait une sorte de masking ou support de chaque deuxième partiel ou quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus facile d'éviter cette histoire de masking. Et en fait, je propose une chose facile à faire, c'est juste d'envoyer la sortie de cette procédure dans l'autre et faire une sorte de manipulation des partiels déjà désaccordés, par exemple, de l'origine, c'est-à-dire de l'instrument dans la salle. Avec même une petite désaccordance, on commence à entendre des choses mieux au niveau de auditoire. Je pense que je vais arrêter là. Oui. Web, je ne sais pas s'il y avait des questions. Comme j'ai prévu, c'était une autre espèce de présentation au niveau de... Oui. Pas mal. Beaucoup, en fait. Oui. Au début, le délai, c'était une chose étrange. Il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à penser qu'il fallait avoir une sorte de délai pour éviter ce problème de masking. Et je n'ai pas pensé de l'idée d'utiliser le délai comme effet pour lui-même, soi-disant. Mais en fait, c'est assez intéressant de cette idée de délai spectral avec le feedback. Et on peut travailler dans les temps différents, en fait. Même dans une pièce, on peut avoir un système de délai de spectre qui est assez immédiat, proche de l'origine du son. Et puis, par exemple, un autre qui est à une expanse de 0 à 30 secondes ou 0 à 10 secondes. C'est assez large comme délai d'un seul son. Donc, par exemple, métaphoriquement, on peut imaginer qu'on garde une trace de quelque chose qui vient de se passer au niveau spectral dans les choses qui viennent. On peut garder cette idée de... oui, un spectre, une harmonie, ça dépend, n'importe quel mot on utilise, de quelque chose qui peut continuer même après qu'on a passé cet accord, cet son, c'était clair, ça? Je sais pas. Oui. Oui, le latency, ça dépend de la taille de FFT, bien sûr. Avec l'exemple que j'ai utilisé, ça serait 23 millisecondes, par exemple, qui marche dans le 23 millisecondes, qui dans le temps réel, ça peut se passer, surtout avec un tuba. Non, avec un tuba, ça ne pose pas de problème, mais avec un instrument de percussion, peut-être